J'ai découvert ce qu'était vraiment la solitude. J'ai réalisé qu'en fait, je n'en avais jamais vraiment fait l'expérience. J'ai découvert aussi combien c'est une expérience du corps. Nos corps qui jasent, épisode 8. Le rapport aux autres. Un podcast proposé par les jaseuses. L'autre jour, je voyais une jeune fille, une petite fille d'une dizaine d'années, je dirais. Elle était en train de faire du roller, et en même temps qu'elle faisait du roller sur le trottoir, comme ça, en avançant, elle récitait ses tables de multiplication. Donc c'était rien du tout, mais c'était un moment où ça allait pas trop. C'était un moment de bas, on va dire, parce qu'il y a des hauts et des bas. Et là, de voir un moment hyper classique et quotidien, mais que moi je puisse avoir accès à ça, ça m'a redonné un souffle, ça m'a fait un bien fou en fait, quoi. Et là, j'ai réalisé que ouais, ce qui manquait énormément, c'était ces moments de vie qui nous concernent pas directement, mais qui sont importants, quoi. Et c'était pas par le biais d'un écran, c'était vraiment vivant. C'était du haut de mon deuxième étage à, je sais pas, 15-20 mètres de moi, mais c'était génial, quoi. J'étais partie me promener, mais je me sentais si faible que par 2 fois, je me suis arrêtée et endormie au soleil en travers du chemin. J'ai finalement été réveillée par 2 promeneurs qui passaient par là. Ils ont paru inquiets d'abord, et puis nous avons commencé à échanger. Ils étaient enseignants comme moi. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, en respectant les distances sanitaires. Plus loin, nous avons surpris une harde de chamois sur les pentes de neige, et nous les avons observés longuement. Après cette rencontre inopinée, je me suis sentie joyeuse et légère comme après un rendez-vous amoureux. J'ai retrouvé la force de prolonger ma promenade jusqu'au soir et regagné pour quelques jours l'énergie que je croyais perdue. Je sais qu'elle me venait du contact humain retrouvé et peut-être aussi simplement d'avoir côtoyé d'autres vivants. Le manque juste d'autres personnes en face à face, même de bises, je sais pas, peut-être un côté chimique aussi, de phéromones, d'avoir des gens à côté. Et J'avais vraiment envie de me retrouver avec des gens, de pouvoir à nouveau partager des moments où les corps, où les mots là résonnent autre que juste dans une pièce comme la mienne, mais ils résonnent entre nos corps, quoi. C'est vraiment quelque chose qui manque. une fin de contact physique, une fin de tendresse, une fin de toucher à quelqu'un, une autre peau que la mienne. Le désir tout simple de sentir un corps contre le mien, d'être prise dans les bras. Un désir impérieux de caresse, de tendresse, de chaleur. Comme j'aurais aimé alors simplement plonger mes mains dans le duvet chaud d'un animal affectueux, ou sentir un petit chat ronronner contre moi. Et puis évidemment après le manque de contact, de tendresse, de contact physique avec notamment avec mon copain avec qui j'ai démarré une relation pas longtemps avant le confinement. Et là ça commence à être vraiment pesant de pas avoir de contact physique et j'ai l'impression que vraiment c'est dans mes tripes, quoi, ça me manque. J'ai l'impression que je sais pas si ça dure, je pétais un câble d'une certaine manière. Pour moi, le fait d'être confiné avec elle, c'est vraiment un luxe. Et plus largement, j'ai l'impression que le fait d'être confiné avec quelqu'un qu'on aime, c'est le premier des luxes, c'est le premier des privilèges, plus que d'avoir un balcon, une grande terrasse, un espace extérieur ou même une piscine. C'est un autre corps avec lequel interagir. Et le fait d'être à deux, d'être avec mon amoureuse, ça permet aussi de faire du sexe. Et ça, c'est vraiment très cool. La solitude a aussi réveillé dans mon corps des désirs que je n'avais plus vraiment depuis des mois. Il n'y a personne dans ma vie en ce moment, et ces derniers mois, cela ne me pesait pas. Je n'y pensais pas, j'appréciais l'autonomie, et mes amitiés me suffisaient, sans doute parce qu'elles m'apportaient déjà l'amour, la tendresse, l'attention dont j'avais besoin. Mais la grande solitude du confinement m'a soudain rendue plus mélancolique. Je me suis surprise à rêver à nouveau d'amour,
J'ai retrouvé au fond de mon corps le désir sexuel. J'ai fait des rêves érotiques toutes les nuits. Pourtant, la journée, la libido a du mal à se faire de la place. Elle manque un peu d'air, elle aussi. Avant le confinement, j'avais des fantasmes pleins dans tous les sens, y compris des fantasmes de corps, des désirs. Confinés, ils sont au point mort, mais je les étire, je rêve tranquillement, ils m'aident à passer le temps. Le confinement, c'est une sorte de pause dans ce processus-là. Je fantasme à vide. Mais au moins je fantasme, ça revient. L'inconvénient, c'est que le désir, sa manifestation physique, s'est lui aussi estompé. Je n'ai plus vraiment envie de faire l'amour, ni de me toucher, ni de prendre du plaisir. L'idée ne me vient simplement pas en tête. Pour moi, ça va, mais c'est vrai que ça fait naître beaucoup de doutes chez mon conjoint, que je ne sais pas calmer. Le seul plaisir que tu me fais ressentir, c'est quand tu es contre un autre mollusque vivant. Mais comment faire quand l'humain me fait si mal et pourtant me manque tant? Et ici enfermé, tu n'as ni l'un ni l'autre. Finalement, d'être coupé des autres, on se retrouve vraiment avec soi et on peut vraiment vivre à son rythme et une fois de temps en temps, c'est vraiment agréable. C'est une vraie parenthèse de bonheur pour moi, ce confinement-là.